Mesdames, Messieurs, tel que annoncé sur nos réseaux et à l'entame de celle-ci, aujourd'hui dans On vous embarque, cap sur les Grassfields de notre pays, là où résonne quelque part la puissance d'une eau, un rythme ancestral que notre invité a su magnifier et propulser bien au-delà des frontières. Elle revient du Kenya. Elle est artiste, styliste, ambassadrice culturelle et fièrement porteuse de ce titre traditionnel. Je ne saurais le dire ici pour éviter l'intonation, mais avec elle, dans l'entretien, on en parlera en profondeur. Avec une voix angélique, ses mélodies envoûtantes et son engagement inébranlable, elle incarne quelque part la renaissance de la culture traditionnelle dans l'univers urbain. Elle s'appelle Chili Wawai, la reine du Tau, et également elle est avec nous ce matin pour parler musique, héritage, création, passion. Bienvenue dans On vous embarque. Commençons avec ce titre légendaire. Un souffle, comme un cri, une chanson qui entre dans la culture populaire au point de devenir quelque part une sorte d'hymne qu'on écoute et surtout qui retentit dans nos oreilles et même lorsqu'on n'est pas éveillé. On a l'occasion de la voir aujourd'hui. Chili, bienvenue, comment tu vas? Merci, je vais très bien. C'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. Tu vois, on a essayé de préparer l'émission du mieux possible. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour retracer comme il se doit cette carrière immensément riche et en même temps pour être fidèle quelque part à tout ce que tu défends dans ton travail durant toutes ces années. Avec l'équipe, on a essayé en tout cas de prendre ce conducteur. J'espère que tu vas te reconnaître tout au long de cet entretien. Merci. C'était comment le Kenya? Très très bien. J'ai aimé comment les Camerounaises au Kenya m'ont accueilli. Ouais. Comme une reine de la culture. Je n'attendais pas tout ça. Et I was just humbled. Comme une reine de la culture. Et tu fais si bien de le dire. En plus d'être artiste, styliste, tu es également ambassadrice culturelle. Tu portes depuis un bon moment déjà le titre traditionnel de Yamsum Yov. Oui, Yamsum Yov. C'est un titre qui a été offert par le roi de chez nous. Ouais, le fond. Oui, le fond de chez nous. Et il a donné ça aux jeunes qui ont porté la culture de chez nous partout là où ils partaient. Pistelio était parmi et moi, il y avait deux autres. Ouais. Oui. Particulièrement pour toi, qu'est-ce que ça représente? On a beau être reconnu, tu vois, sur le plan national et international, mais quand ça vient quelque part de chez nous, du village, on a l'impression qu'on a été adopté à la fois par les ancêtres et aussi par notre communauté. Oui. Et c'est grand. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, notre culture, ça représente notre histoire. Ça représente notre façon de vivre. Ça fait partie de notre identité et pour moi, je ne peux que être fière de représenter cette richesse et de parler de ça, de porter ça chaque jour là où je vais. Je suis très fière de pouvoir aussi grandir avec ma grand-mère qui m'a tellement inspirée
qui a fait de moi ce que je suis à travers les rythmes qu'elle chantait autour du feu. Et il y avait un certain moment que je me suis dit, mais toute cette belle culture, toutes ces richesses culturelles, et pourquoi pas exporter ça hors de la cuisine de ma maman, de ma grand-mère, aux plateformes universelles, là où les gens vont comprendre, là où les gens vont apprécier. Et c'est comme ça que j'ai pris ce parcours, ce chemin, qui n'était pas tout facile, mais était riche de beaucoup de surprises. Et les gens étaient aussi fiers de découvrir. Alors, comme un symbole, finalement, on a débuté cette émission avec cette chanson cultissime et ô combien quand même populaire. Oui. Ça fait énormément d'années que cette chanson est sortie. Quand tu t'écoutes encore aujourd'hui, au regard de tout ce que tu as plus ou moins accompli, oui. Jusqu'ici, quand tu écoutes encore les notes de la chanson Ayo, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça t'inspire? Quand j'écoute Ayo, je me dis vraiment, il faut vraiment juste croire dans ce que tu fais. Ouais. Parce que je me rappelle, quand j'ai chanté ça, mes amis demandaient pourquoi tu chantes en langue maternelle. Tu peux chanter comme Beyoncé, tu faisais même les interprétations de Toni Braxton. Tu es jeune, pourquoi tu chantes? Pourquoi? Et j'étais en train de penser que peut-être j'ai pris un mauvais chemin. Donc quand je me regarde aujourd'hui, j'ai dit avec ma tête en haut que croyez en ce que vous faites. N'importe quoi. Croyez en vous. Et le monde aussi va croire en vous. Avant qu'on ne revienne quelque part également, parce que tu parlais de ce titre honorifique, en plus de toi, il y a également Mister Leo, qui quelque part est un grand ambassadeur culturel aussi. Oui. Après, ils sont très très nombreux. Il y a également Magasco qui ne cesse également de mettre en avant sa culture. Oui. Peut-être revenir globalement pour des personnes comme nous, qui n'avons pas l'occasion de comprendre ce que tu dis dans la chanson en traduction. Oui. Qu'est-ce que tu passes comme message dans ce titre-là? Tata Yini Formo. Tata Yini veut dire le Seigneur a fait pour moi. Parce qu'il y avait un moment que j'ai pensé que c'était par mes efforts, par les efforts que je fournissais en voyant des gens, en travaillant dur, en travaillant très fort. Mais des fois, je pense que tout ce qu'on fait, c'est par la grâce de Dieu. Et s'il n'a pas accepté, vous allez fournir jusqu'au bout, mais rien ne va pas arriver. Et quand il bénit ce qu'on fait, c'est vraiment sa grâce. Et le moment là, j'étais aussi tentée de penser que j'ai trop poussé et ça prenait le temps. Mais il y a un esprit qui me parlait, qui m'a dit, il faut juste être reconnaissant. Ouais. Et c'est à travers la reconnaissance qu'on ouvre certaines portes vers nous. Mais quand chaque temps vous pensez que non, c'est compliqué, c'est dur, c'est comme si vous attirez ça vers vous. Et le moment que j'ai commencé à dire Tata, le Seigneur a fait. Ouais. C'est comme si le mot-là a ouvert des portes pour moi. Une chanson qui a retenti partout dans notre environnement culturel, dans notre pays, mais également au-delà des frontières. On se permet de déguster ce titre. Sakirka, jem tung teji kamala ako sa wikola fomo, wira fola la hilena. Dinka, asung din mo kirka, indoten min laisi, taten. Dinka, asung din mo kirka, doten min laisi, taten. Wapindo, wiraturo, wapindo, wiraturo, fere fu fere tata ini.
Atakela lima di lima fo Atakela shura di shura fo Wabino Diwira turo Diwira turo Atakela juma di jumla fo Atakela shura di shura fo Wabino Diwira turo Diwira turo On a l'occasion, mesdames, messieurs, de recevoir une reine dans notre studio, la reine du Do, tout simplement. C'est incroyable, c'est légendaire. Est-ce que tu as l'idée quelque part de ce que tu représentes sur le plan international même, parce que tu es une figure représentative de ta culture. Et puis, l'une des questions que je me suis posée quand je préparais l'émission, et honnêtement, ça me fait plaisir de te la poser parce que j'ai l'occasion de t'avoir aujourd'hui. Comment est-ce que la petite Claudette Mbinkar est devenue la reine du Do? Toi, tu expliques ça comment? C'est quoi le déclic? C'est quelque chose que je n'arrive pas à exprimer, mais je pense seulement quand on croit en ce qu'on fait, on pourra aller plus loin. Nos résultats pouvaient nous choquer quand on croit, quand on a de foi. Et je pense seulement que c'est la foi qui m'a amenée, parce que mon parcours était tellement compliqué. Chaque temps que je me rappelle de ça, je souris. Je me rappelle des premiers temps que j'ai fait mon premier album et j'ai amené ça aux radios Yaoundé CRT. Et je parcourais des couloirs comme ça et le directeur m'a vu. Il a dit, ma fille, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai dit, papa, j'ai sorti. Donc, c'était au moment que les gens ne croyaient pas en moi. Ouais. Mais il y avait toujours cette lumière que je voyais dans le sombre, dans le noir. Je suis arrivée là-bas, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais ce que tu vas faire, ma fille? J'ai dit non, papa. Il dit, va imprimer 10 de tes CD et tu amènes. C'était à CRTV, Papa Bingono, que je lui salue chaque temps. C'est comme ça que j'ai allé imprimer les CD, j'ai amené. C'est comme ça qu'il a partagé dans tous les programmes phares de CRTV. Chaque temps, l'on chantait, morning programme, on me jouait. C'était comme la magie et c'est comme ça que ma communauté aux États-Unis, partout, ils ont commencé à me chercher. On demandait, Chili, Hawaii, elle est où? Elle a... On dit qu'il y a une jeune... Oh, c'est comme ça. On a commencé à me chercher. Ça n'a pas fait 2-3 mois. Ma communauté m'a invité aux États-Unis. Donc, ce que je dis chaque temps, il y a le pouvoir quand on croit. Et quand on croit, on n'a pas besoin que les autres autour de nous croient. Il faut seulement cette petite foi dans nous qui peut cliquer cette lumière, qui peut ouvrir cette porte. Et voilà, qui est bien dit. Et après, tu fais très bien de le rappeler parce que quelque part, je me rappelle, moi, je t'ai connu grâce à la CRTV aussi. Parce qu'il y avait une grande, comment je vais appeler ça, juxtaposition de tes chansons, de tes sonorités. C'était tellement captivant, vibrant. Et ça dure depuis plusieurs années. Et après, ton parcours également, il fait cliché. Il est comme celui de bon nombre d'artistes. Tu vois, au cœur de ce parcours, on a le déclic avec la chorale. Chorale au collège, chorale à l'université, une construction forcément d'une sorte d'identité musicale et artistique, bercée finalement par les rythmes d'abord de la chorale dès la base. Aujourd'hui, tu fais une musique qui mêle tradition et modernité. Exactement. Alors, Chili, dis-moi, comment est-ce que tu as pu trouver l'équilibre entre l'authenticité, quelque part, que tu dégages dans tes titres, l'innovation également, mais également ce rendez-vous, ce croisement de ce chevauchement culturel? Ok, je vais d'abord commencer par vraiment t'apprécier parce que je vois que tu maîtrises celle que tu parles, tu maîtrises ton sujet. Merci. Et je veux féliciter. Et je veux dire, j'ai grandi dans un environnement culturel. Ouais. Avec ma grand-mère, on partait au champ, des plantations tellement longues que des fois tu es avec une sac de pommes de terre. Dès qu'il pleut, l'eau qui coule. Ouais. Ça lave les pommes de terre, ça descend sur toi. Ça fait partie de mon parcours. Et c'est ça qui a fait en moi ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que cette richesse culturelle, chaque temps, ma grand-mère m'amenait dans les événements
là où je voyais des gens jouer des tam-tams et me raconter des histoires. Et à un certain moment, j'avais cette envie, cette feu qui brûlait en moi, qui disait, il faut que les gens comprennent un peu de ton histoire. Ouais. Il faut que les gens sachent un peu ce que tu as vécu. Il ne faut pas cacher ça. Il faut parler de ça à travers tes chansons. Ça va encourager. Et je pense que c'est ma communauté aussi qui a tellement accueilli ça. Et quelque part aujourd'hui, tu vois, Chili, tu es une sorte de modèle. En réalité, tu es un exemple. En Merci. anglais, ça se dit example. exemple. Et c'est le titre également de l'une de tes chansons. Tu vois la transition? Oh, yes. Super. Kita vindo, yeah yeah. Nada lama, nada kita vindo, yeah yeah. Nada boca, diri kichungo, yeah yeah yeah. Jangan mida for we dia fang song, jangan mida for we dia fang song. Be an example, oh, an example. Be an example in everything, an example. Be an example, mama, an example. So example. Be an example in everything, an example. Be an example, mama, an example. Sois exemplaire. In anything you do, mama do I'm fine. In anything you do, brother do I'm fine. Vous écoutez Radio Audace. Référence, sois la référence, maman qui te suit l'ordinaire. Sois exemplaire. 106.8. Tamako, Francis Ngannou, the predator. In anything you do, make you be an example. Anything you do, make you be an example. Your education, yeah, oh yeah. Your ministry, yeah, oh yeah. Like Papa Ito, yeah, oh yeah. Like my colleagues, yeah, oh yeah. Like Chef when you're Fidelis, yeah, oh yeah. Like Lukong Nelson, yeah, oh yeah. Professor Joseph Mobanga, yeah, oh yeah. Professor Ajumi, yeah, oh yeah. Like Fanduru, Jerome Stephen, oh yeah. Bashumas. Be an example, oh, an example. Be an example in everything, an example. Be an example, mama, an example. Sois exemplaire. Be an example, oh, an example. Be an example in everything, an example. Be an example, mama, an example. Sois exemplaire. Allez, de retour dans cette émission Example, c'est le titre de cette chanson. J'ai présenté également notre invitée comme une ambassadrice de la mode. Tu es créatrice de mode, c'est important de le rappeler. Chili, est-ce que c'est un moyen pour toi d'exprimer également une sorte d'attachement à tes racines? Parce que dans tes vidéogrammes, ça se voit, tu vois, on a les tissus traditionnels, le ndop, le tougou. Après, tu vois, ça se voit également. Regarde comment elle est vêtue aujourd'hui. Merci. Est-ce que c'est un moyen pour toi d'exprimer quelque part ton attachement envers tes La racines? culture. Ouais. Exactement. Exactement. Oui, je pense que quand j'ai commencé ma carrière, Ouais. je voulais démarquer, je voulais être différent des autres, je voulais m'identifier à la culture, je voulais représenter notre culture, pas seulement à travers ma voix, la langue, mais aussi à ma façon de m'habiller. Et je ne savais pas que c'était déjà un chemin pour être un styliste. Et du coup, chaque temps que j'ai présenté, les gens me disaient « Chili, j'aime ta tenue,
Je me rappelle une soirée qu'on a fait à la présidence avec des collègues, que je ne peux pas citer les noms. Il y a une des collègues qui a dit, ma fille, Ouais. j'aime cette tenue, tu vas me vendre ça. Oh. Et le soir là, hors des cachets normaux qu'on devait me donner, j'ai aussi gagné un cachet à travers mon tenue que j'ai vendu. Mais dis-nous, est-ce que c'est Comme réellement ça. toi qui confectionne tout ce que tu portes? Oui, c'est moi. Entièrement. Oui. Ok. Tu fais également les vêtements hommes, tu vois? Les enfants, j'ai fait, Oh yeah. j'étais promis Oh, c'est sérieux? un très belle tenue, j'étais promis ça. Non, laissez ça, s'il vous plaît. Oui, ce qui est bien, c'est que jaloux. chaque temps, les techniciens, ce sont mes gens. C'est incroyable. Et, oui, il y a des techniciens qui sont déjà comme une famille et ils portent mes marques. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit dans tes vidéogrammes, c'est ta création. Tout, c'est conçu par moi. C'est vrai que c'est pas facile, Ouais. mais des fois, j'aime trop la perfection et je pense que c'est pas aussi très bon parce que ça fait en sorte que si je devais faire 3 ou 4 vidéos en année, je me vois en train de faire juste 1 ou 2 Ouais. parce que je vais perfectionner. In English, please. I just want things to be done right. I just want things to present well. Yes. And in the case of doing that, I see myself taking so long while others are doing things and going ahead. I just feel like I'm taking so much time and it's taking gradually. I don't know if it's good, but I think that is good because we have a result. yes. So, thank you very much. Parce que Yes. bientôt j'aurai un cadeau, c'est incroyable, tu vois. You're welcome. Et après, ça montre que tu as plusieurs engagements. Tu as des engagements sur le plan musical, tu es militante, tu représentes dignement ta culture. Tu as également un engagement sur le plan de la mode, du stylisme. Mais aussi, tu as plusieurs actions culturelles. Par exemple, ta musique permet également de fédérer. Il y a un featuring tout à fait récent avec Ares Photo qu'on aura l'occasion d'avoir dans quelques instants. Tu vois, tu fédères des cultures Grassfield, mais pas que. Et tu participes également à plusieurs collaborations. Dans tous les cas, on viendra sur Caresse Photo tout à l'heure. Le prochain titre qu'on va s'écouter, c'est One Love. J'aimerais te poser la question sur l'une des prestations que tu as eu à offrir jusqu'ici, mais qui t'a le plus marqué, surtout à l'international. Oui. Quelle est la prestation la plus mémorable qui reste encore dans les tiroirs de ta mémoire, Chili? Ici, À l'international. ok, c'est Pan-African Festival organisé par les Camerounais aux États-Unis. Ouais. Oui, j'étais invitée par ma communauté à Houston, Texas. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu l'occasion de prester dans beaucoup de festivals, Ouais. de partager les scènes aussi avec beaucoup de grands noms comme Guilou, Jean-Pierre Sommet qui était là, Annie Nzoué Ouais. était aussi là. J'ai fait beaucoup de festivals, World African Music Festival et beaucoup d'autres. Mais je pense que celle qui m'a tellement remarqué, c'est d'avoir presté devant ma communauté d'Enso qui m'a invité. J'étais tellement... ça s'est pas venu comme ça. Je n'espérais pas. Je pensais que ça allait prendre un peu de temps. Du temps, ouais. Oui, mais un soir, je suis rentrée de l'école parce que je faisais l'université de Yaoundé 1. Déjà un peu fatiguée, et j'ai eu un appel, un numéro inconnu. Ils m'ont appelé pour m'annoncer que cette année, ils ont décidé de m'amener comme la représentatrice de la culture de chez nous aux États-Unis. Et I was so happy, I was so excited. And when I arrived, they were so happy. Tout s'est bien passé. Est-ce que tu as le sentiment que les artistes culturels qui valorisent la musique patrimoniale, si on peut qualifier cela ainsi, ont désormais une vraie place dans notre environnement culturel sur le plan local? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Je ne pense pas. Je pense que notre culture n'a pas déjà été donnée sa place. Parce que la culture, c'est la richesse d'une nation. C'est à travers la culture que le monde... En fait, la culture, c'est cette petite fenêtre qui ouvre les yeux du monde vers une nation. Quand je vois le Nigérien,
Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais on connaît le Nigérien à travers leur culture. Donc, je pense que notre culture est encore un peu limitée. Il y a les grandes scènes ici, faites par les entreprises, les grandes entreprises. Mais je pense que la place des gens comme nous qui valorisent la culture, qui soulèvent le drapeau de notre identité nationale, je pense que notre place n'est pas donnée. N'a pas sa place, mais au fur et à mesure, je vois que ça s'améliore. Mais je pense qu'on a seulement droit à parler, à pouvoir édifier. Il y a encore beaucoup à faire en fait. Oui. Comment qualifies-tu, comment décris-tu ta musique? Est-ce que c'est une musique d'inspiration traditionnelle ou alors c'est réellement une musique traditionnelle? D'inspiration traditionnelle. D'inspiration, parce qu'au niveau des instruments, on n'est pas au niveau, on n'utilise pas réellement des instruments traditionnels. Oui, il y a beaucoup de musique assistée par ordinateur? Non. Il n'y a pas de programmation? Dans certaines chansons, il y a programmation, il y a aussi... mais chaque de mes chansons a une particularité, une identité. Et c'est ça vraiment que je veux que le monde voit, cette richesse culturelle. Ouais. Mm-hmm. On rappelle également que tu es une artiste indépendante. Oui. Et après, c'est pas facile aussi. Du coup, quelles sont les difficultés, les grands défis que tu traverses en tant qu'artiste indépendante? Parce qu'après, ça coûte cher. On a l'occasion de voir les vidéogrammes, c'est pas du n'importe quoi. C'est un certain niveau. Après, tu nous parlais également des tenues que tu fais, sans pour autant parler de l'arrangement des chansons. Exactement. Et tout c'est fait par des top professionnels ici au pays, des noms très connus. Et les tenues aussi, on prend beaucoup de temps pour confectionner, pour réaliser. Car ça se fait à la main. They are handmade. So most of those original designs faits avec l'ondop en base de tissus un peu coûteuses. Oui, c'est ça, il faut vraiment beaucoup. Mais je pense seulement, je pense toujours, lorsqu'il y a la foi, il y a la magie. Ouais, c'est clair, mais toi, tu fais comment pour t'en sortir en tant qu'artiste indépendante? Oui, c'est difficile, c'est pas facile. Je peux pas dire ici que c'est facile, mais je suis quelqu'un que, dès l'enfance, maman nous a appris à se battre. Maman nous a appris à foncer, à croire en nous. Donc, à un certain moment, j'ai compris que pour que ma musique avance, il faut une deuxième porte de revenus. Et c'est comme ça que j'ai créé le Wawaye Style. C'est comme ça que j'ai créé. Tu sais, on dit souvent, l'enfant des pauvres ne doit pas dormir au premier banc. Tu dois être sage, tu dois te battre. Tu dois comprendre que tu as des potentiels. Tu ne dois pas dormir jusqu'à 10 heures, tu dors. Ou bien, c'est que tu ne sais pas là où tu viens. Et tu ne sais pas là où tu pars. Mais je pense qu'avec cette force, cet esprit de vouloir conquérir, de vouloir gagner, Dieu te donne des idées. C'est comme ça que j'ai créé la marque Wawaye. Et même dans la période de Corona, à travers la marque, j'avais cette possibilité de gagner. Après Corona, donc, c'est à travers cette design que j'ai créé, qui sont portés partout dans le monde, que je réalise mes œuvres. À travers tes œuvres, que ce soit sur le plan de la mode, sur le plan de la musique, tu distilles la joie, la bonne humeur. En réalité, tu es un référentiel, un catalyseur de l'amour. Merci. One Love. Wawaye, fantangi yuya. Peleo mochingi yuya. Sheyo yuya. Hey yo yuya. Yo yuya. Hey you one lengon chingi yuya. Peleo mochingi yuya. Wawaye mochingi yuya. Peleo mochingi yuya. Peleo no mochingi yuya. Vous écoutez Radio Audace
One love it, one love it, one love it, one love it, baby one console, one love it, one for it, one love it, one love it, we could change them one love it, one for it. Tranquility, one love, oh yeah, one love, yeah, one love, yeah, one love, one love. We are proud, one love, oh, aye, hey, one love, oh, yeah, one love, yeah, one love, one leg on chinga kia you ya, kia you bavan fan chinga kia you ya. You mamban fan chinga kia you ya, kia you hemba fan chinga kia you ya, wawa ye fan chinga kia you ya, pele omo chinga kia you ya, sheyo kia you ya, yo 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 kia you ya, yo 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 kia you ya, kia you one lengon chinga kia you ya, sheyo omo chinga kia you ya, wawa ye omo chinga kia you ya. One Love, mesdames, messieurs, on peut déjà s'imaginer le message, mais aide-nous quand même avec une légère traduction, s'il te plaît, des mots que tu dis en ta langue. Oui, One Love. Ouais. Claire. Non, mais au niveau de... Non, non, non. Non, rien à voir. Je vais dire au niveau des couplets, oui. Tu vois, il y a énormément de phrases que tu développes, mais en langue, et malheureusement, on ne comprend pas. Okay. Bien qu'on perçoit l'émotion. Ça nous touche, mais on ne comprend pas ce que tu dis. On n'a pas idée de ce que ça représente significativement. Embrasse ton frère. Ouais. Nous sommes ensemble. Nous sommes unis. Ouais. Et oui, One Love. Dès quand on est ensemble, on est plus fort. We are stronger when we are together. So that's the message I'm passing across in this song. On est plus fort lorsqu'on est unis. Exactement. Merci énormément. Depuis 2014, tu ne cesses de nous éblouir, de nous émerveiller. Le premier album sort en 2014, oui. Héritage. Oui. 4 ans plus tard, tu nous proposes le deuxième album. Oui. Et puis, une pluie de récompenses. De toutes les récompenses que tu as eues jusqu'ici, Chili, quelle est celle qui te semble plus mémorable? En tout cas, chaque award que j'ai eu, ouais. C'est mémorable pour moi. Parce que ça symbolise la foi. Il y a Red Feather Award. Red Feather, c'est quoi en français? Pardon? Le poule, c'est qui sort de... Oui. Non? The feather of the fowl. Non, vas-y, développe. L'oiseau a son... Les plumes. Les plumes. Oui. Donc, Red Feather veut dire le plume rouge. Rouge, oui. Et chez nous, le plume rouge reflète le pouvoir, l'autorité, ça reflète aussi la résilience. Et Red Feather Award, c'était l'une des awards qui m'ont marqué. C'était en 2020, meilleur artiste folklorique. Folklorique, oui. Il y a aussi Criterium. Ça, c'est une award diasporienne qui venait des États-Unis. Ouais. Oui, et j'étais parmi les meilleurs, donc il y a plein d'autres. Boy Music Award. En 2015, meilleure artiste féminine. En 2017, tu remportes de nouveau finalement les Brie Music Awards. Oui. Et il y a énormément de prix, c'est incroyable. Tu vois, en 2022, par exemple, tu as une distinction en engagement culturel dans la défense des couleurs de l'Afrique dans le monde. En 2024, on revient avec New Brie Africa Celebrity Award. En 2024, artiste internationale la plus stable, décemment, exceptionnelle depuis de nombreuses années.
Il y a également énormément de distinctions venant également de notre pays, notamment avec le réseau des journalistes de notre environnement. Oui. Aujourd'hui, la fille qui était jeune, qui certainement croyait en elle, mais qui n'avait pas réellement assez de Réellement. portes ouvertes, aujourd'hui c'est une lionne, c'est une reine, et tu Merci. l'assumes pleinement. Tu n'hésites pas également de tendre la main. On en parlait justement des collaborations ça et là, une Oui. bonne dose d'humilité, on le voit quand tu réponds aux questions, tu es très simple, c'est incroyable. Et j'aimerais dire aussi aux auditeurs qu'avec ton manager, tu es venu carrément 30 minutes avant l'émission. Et pour la petite histoire, je suis venu après elle, ça ne m'arrive pas souvent, tu vois, j'avais eu un gros problème aujourd'hui, et je suis Oui. venu après elle, donc pour une fois je suis venu après l'invité. Pour montrer en quel point tu es très professionnel, c'est incroyable. Merci beaucoup. Et en termes de collaboration, actualité oblige, important de parler de ce featuring magnifique, mémorable. Garde la foi. À qui t'adresses-tu lorsque tu nous proposes ce featuring avec Ares Fotso? Quand tu dis garde la foi, à qui t'adresses-tu dans cette chanson, Chili? Garde la foi, c'est une pleure. Parce que je sais que là-bas, d'ailleurs, il y a tellement de gens qui vont dans bientôt se lâcher. Ouais. They're just about just giving up. Ils essayent beaucoup de choses, ça ne donne pas. Ils montent, ça ne donne pas, ils descendent. Mais j'ai un message. I have a message for you this morning. Just have faith. Dans bientôt, tu arriveras. Tout est déjà planifié. Surtout pour celui qui se bat. Pour celui qui croit. Il y a déjà un résultat qui est toujours le succès. Donc, garde la foi. Un featuring, mesdames, messieurs, avec Ares Fotso que nous vous invitons à découvrir et naturellement à écouter comme il se doit chaque jour dans le cadre de cette émission et dans notre radio. La chanson est sortie il y a plusieurs mois, le vidéogramme disponible. Allez-y faire un tour sur la chaîne de notre invité. On écoute, puis on vient commenter, d'accord? Oui. Con yo como lucky tanky yo como in tumboy tumbim mama one step at a time even if you follow you wake up mama one step at a time even if you follow you wake up Vous écoutez Radio Audace 106.8. oh mi tumbe la 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 oh Mais pourquoi tu paniques? Est-ce que tu as déjà dit son dernier mot? Mais pourquoi tu paniques? La vie c'est les hauts, c'est les bas. Et où quoi que si tu quoi mami quoi que si tu quoi que là comme que si tu Africa. Vous écoutez Radio Audace 106.8.
Chili, tu vois qu'une émission pour parler exclusivement de toi, ce n'est pas suffisant. Il faut peut-être une semaine ou un mois. Parce qu'on a parlé de toi uniquement aujourd'hui en tant qu'artiste, en tant que chanteuse. On n'a pas parlé de toi réellement dans le fond en tant que styliste. Oui. On n'a non plus parlé de toi dans le fond en tant que danseuse. Important de dire qu'on n'a pas parlé de toi en tant qu'instrumentiste. C'est-à-dire c'est tellement long, tu es riche comme artiste. Revenons certainement sur ce featuring. C'est deux générations magnifiques. Qui va vers qui? Je suppose toi qui va vers Caresse Fotso. Ou bien vous êtes déjà proche de la base? C'est moi qui va vers... Mais c'est une longue histoire. Ouais. Déjà, Caresse Fotso était aux États-Unis. Et l'une des anges, des moments qui aiment ce que je fais, qui m'encourage, elle ne faisait que parler à Caresse Fotso que ma fille Chili au Cameroun, elle fait tout le monde bien. Je pense qu'elle est... Toi et elle, ça pouvait donner quelque chose. Quand tu parles de l'une de Elle a tes anges, tellement- si je ne m'abuse, c'est peut-être Marol Chamba? Non, pas de Maroc. D'accord. Elle s'appelle Dr Mimi Kwepo. Ok. Oui, que je la salue. C'est vraiment une ange pour moi. C'est comme ça qu'elle parlait chaque temps à Caresse. Et Caresse, elle ne chante pas seulement, elle fait des bonnes tenues. Donc, elle a trop parlé de moi à Caresse. Donc, un jour, le ministère des Sports et Ministry of Sports and Et l'éducation Physical physique, ouais. Yes. Education. Yes, he invited us for a performance, and I encountered. So when I met her, I told her I was Chili. She shouted, "Chili, c'est toi!" Ouais. Yes, we embraced each other. We were happy to meet each other. Et c'est comme ça s'est passé juste comme ça. Elle était très contente, c'est comme ça elle a dit. Je pense que toi et moi, on va faire quelque chose pour Francis Dom. Je lui ai dit que moi aussi, j'avais ça dans ma tête. Donc, c'est quelque chose que je pense que it was already ordained. Ouais. C'était déjà planifié et quand on s'est vu, ça s'est passé. Et c'est tellement bien, tu vois, il n'y a aucune barrière lorsqu'on parle de musique. Parce que même quelqu'un qui n'est pas camerounais, qui est peut-être gabonais, il se retrouve dans les sonorités, ça parle partout. Oui. Et pour montrer encore à quel point c'est puissant ce que tu fais, bah, tu fais partie des rares artistes, sinon les seuls, l'une des seules à avoir été appelée pour prester à la Coupe d'Afrique des Nations. Quand même un moment inoubliable. Merci beaucoup. Et je veux apprécier parce que Caresse, elle a pris une vol juste pour venir enregistrer la chanson. C'est à Douala. Et aussi pour la vidéo, quand j'avais tout organisé, elle a encore revenu pour la vidéo. Donc, c'est une grande sœur qui est tellement gentille. Et pour la promotion, chaque jour, elle a même lancé le challenge, là où elle faisait sauter chaque jour, pour garder la foi. Et je veux dire que c'est les actions vraiment à imiter. Ouais. Oui, parce que si on est réunis comme ça dans notre industrie musicale, ça va grandir. Comme les Nigérians, ils sont tellement connectés. Et je vois que c'est l'une des actions qui m'a vraiment poussée à respecter beaucoup Caresse Fotso. Parce que dans les featuring ici au pays, tu fais le featuring avec quelqu'un, promotion, c'est ton business. Ouais. C'est toi qui s'en occupe de tout et tout. Mais elle s'est mise vraiment à fond. Malgré le niveau qu'elle a, parce qu'on peut se dire, elle peut se prendre la tête, ainsi de suite, parce qu'elle est aussi, c'est Caresse Fotso tout de même. Oui. Mais elle est... Et l'autre jour même, pour ajouter, quand elle faisait son concert à la Falaise, ici, Diamant, elle m'a invitée. Et après ma prestation avec elle, elle a dit au manager, s'il te plaît, pardon, même si j'oublie, chaque temps que tu organises quelque chose, il faut mettre ma fille dedans. Donc je pense que c'est rare et je peux seulement dire merci à Dieu. Lorsqu'on observe ce vidéogramme, on voit encore, comme toujours, de belles tenues. Lorsqu'on observe le vidéogramme avec Caresse Fotso, on voit de très très belles tenues. Je pense que c'est toi qui est... C'est moi. Voilà. Je savais déjà, tu vois, mais je voulais quand même me rassurer que c'est magnifique. Allez-y, regardez s'il vous plaît le vidéogramme. C'est important de soutenir et de valoriser notre invité. Et je parlais, on a eu les images de la Coupe d'Afrique des Nations. Phénomène. Tu sais... Il y a un rêve que certains artistes ont, pas seulement au Cameroun, mais partout. C'est de prester la Coupe du Monde, c'est de prester la Coupe d'Afrique des Nations. C'est difficile parce que dans un pays, il y a énormément d'artistes. Voilà encore une chance, due forcément au travail aussi, qui te sourit. C'est quoi l'histoire finalement derrière cette prestation légendaire? Vraiment, c'est les histoires que je sais même. C'est vraiment quand on dit que
il y a des choses qui se passent par la force de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Ouais. Tu ne peux pas comprendre. Et moi, je peux juste te dire, je n'attendais pas à ça. Et quand on m'a appelé, c'est des choses que des fois, tu te demandes, tu n'as pas les connexions avec ti ou tant ou. Mais, et après, il y a certains gens qui m'ont appelé pour dire, Chili, c'est sûr que tu es déjà dedans, c'est sûr que tu as. Je dis dedans, comment donc? Je vais juste te dire, quand tu travailles, il y a beaucoup de possibilités. Ça paye en fait. Il y a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir, des fois que ça te. That just, you know, yeah, just work. Alors Chélie, on parvient déjà à la fin, tu vois, de cette émission. Je vais te poser des questions très très rapides, tu vois, pour avant de conclure. Et tu promets de répondre sincèrement, hein? Oui. Oui. D'accord. Chélie, tu vois, la prestation pour la cave, ça t'a payé combien? C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Dis-nous, prestiger à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même... 2 millions. Sérieusement? Oui. Bon, fin de l'émission, tu vois. Quel est le message que tu peux passer? Tu vas regarder la caméra. Quel est le message que tu peux passer aux jeunes artistes qui veulent aussi, comme toi, valoriser leur culture et qui, pour le moment, doutent finalement de pouvoir avoir le même niveau que le tien? Ce que je peux dire, c'est que notre culture, c'est notre avantage comparatif. Avant, on avait l'agriculture, mais maintenant, les Chinois, ils peuvent travailler, ils peuvent faire même du maïs, tout. Et les autres pays, ils peuvent travailler, cultiver d'autres choses, mais c'est qu'on n'a pas, qu'on a qui n'ont pas, c'est notre culture. C'est qu'on a que les autres n'ont pas, c'est notre identité, c'est notre langue maternelle, c'est notre façon de parler, notre façon de danser, de chanter. Et je pense que ça, c'est une source. It's a springboard of opportunities for whoever is doubting to do traditional music, to do African music, to valorize your culture. I think I'm here to remind you that is just ce qu'il s'agit. Tu nous as proposé 2 albums jusqu'ici, Oui. en l'espace de 4 ans. Comme quoi, tu n'es pas précipité comme tout le monde, tu as le temps, tu vois. Et comparativement, peut-être pour ceux qui n'ont pas une grande culture musicale, il n'y a que les grands artistes qui font ça. On prend l'exemple de Michael Jackson, il ne sortait pas d'album chaque année. Il y avait beaucoup d'espace. Du coup, ça fait quand même longtemps, tu vois, chérie. The next album, le 3e album, tu as une idée? Ce sera quand à peu près? J'étais dans un moment que j'ai pensé que il ne faut pas que c'est moi encore qui dois me battre pour ce album. Ouais. Oui, avec les potentiels que j'ai déjà eu à démontrer. Et ça s'est passé aussi comme un beau miracle pour moi, qu'une entreprise en Allemagne et d'autres aux États-Unis, récemment, ils ont encore découvert les premières chansons que j'ai faites avec des mamans chez nous au village. Quand je doutais encore même de moi, ils ont écouté ça, mais pour eux, ce n'était pas possible ça. C'est incroyable pour eux. They were just like, wow, where is this part of the world? Ils ont découvert les rythmes traditionnels que j'ai chantais, même avec les tam-tams. Et c'est comme ça que les entreprises ont proposé d'encore refaire ces albums. On a travaillé ensemble et la bonne nouvelle, c'est que cette entreprise, cette grande label, qui travaille pour les grandes movies, les documentaires, qui utilisent les rythmes dans les documentaires et pour les films. Dernièrement, ils ont réussi à ressortir ces albums que j'avais eu à produire par le passé? Oui. Ils ont eu à combiner ces chansons, ces richesses culturelles, et ils ont sorti ça en album. Et ils ont intitulé cet album Chili Wawaye. Et l'autre, des États-Unis, ils réfléchissaient à un nom aussi pour donner au titre, au rythme si originel. Ils ont pensé, et il nous a revenu que le titre de ces albums qu'ils ont décidé de faire, c'est Tell me. Chili Je Wawaye. préfère te laisser le son de dire, De même. Ouais. Donc, Chili Wawaye et Chili Wawaye Cameroon Grooves.
Donc, ça s'est passé comme une coïncidence, mais je pense que c'est le bon titre pour un album parce que les gens vont se demander c'est pourquoi ces deux albums avec le même nom. Oui, mais je pense que pour les prochains albums, je laisse seulement à la nature. Moi, je ne veux pas mettre dans ma tête que dans si autant je vais sortir prochain album, troisième album, mais genre les investisseurs qui sont prêts à vouloir entrer sur cette chemin noble, this noble journey, they can come in. I'm open to partners who can be able to take this culture to higher heights because I just believe the world is about to discover something great. So I invite investors to come in, sponsors, partners. Let's make our culture known on universal platforms. Si tu avais un rêve culturel inachevé jusqu'ici, ce serait quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux accomplir sur le plan culturel, que ce soit dans la mode, la chanson ou même ailleurs, que tu n'as pas encore fait, mais qui reste en suspens? Oui. Quoi ça? Juste que, à travers mes chansons, ça puisse toucher le cœur des gens, ça puisse transformer les gens, ça puisse amener les gens à croire à comprendre que on est les êtres humains et on n'est pas ici par hasard. On est ici for a purpose. We are here for a purpose. C'est pas par accident que lui il est là, que Jerry est là, que toi tu es là et moi. On a une devoir. Et je pense que à savoir déjà le devoir qu'on est là pour faire, ça nous amène vers cette réussite et vers cette paix du cœur. Chérie, lui, il est là par accident, vraiment. Lui, il n'était pas... il ne veut pas être là, il est là par accident, vraiment. Alors, on ressort avec 2-3 questions. C'est quoi ton repas préféré, Chélie? Mon repas préféré, c'est les légumes. Ouais. Moi, j'aime les légumes. Même si c'est le kati-kati. C'est ton repas préféré? J'aime le kati-kati? Oui, le kati-kati. C'est ça que tu aimes? Mais je peux pas dire le kati-kati, il y a aussi le couscous dedans. Oui, tu n'aimes pas trop le couscous? J'aime pas trop le couscous. Ok. Mais j'aime les légumes, toutes sortes de légumes, le dolé, le folon, même le gombo, tout ce qui est légumes, j'aime. Ok. Oui. Est-ce que tu aimes faire la cuisine? Et je dis souvent que si j'étais pas artiste, je devais avoir un restaurant. Est-ce que tu peux faire un featuring avec Nyongono du Sud au Grand Barack? Pourquoi pas? Je dis souvent que chacun a quelque chose à offrir. Grand Barack a quelque chose que je n'ai pas. Je peux avoir ce que peut-être lui n'a pas aussi, mais je pense qu'ensemble, c'est toujours mieux. Chélie, tu connais Grand Barack, non? Non, je veux me rassurer que tu connais Grand Barack, c'est bien. Rentre à la maison, gros. Alors, est-ce que tu vas... C'est un gros combat, on le sait, c'est une vision artistique, c'est une idéologie, on est déjà à la fin de cette émission. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait s'attendre à des musiques où on surfe sur un métissage culturel, à la fois dans des rythmes ancestrales, avec des sonorités venant d'ailleurs comme l'amapiano, l'afrobeat? Est-ce que c'est envisageable? C'est déjà un coup. C'est déjà un coup et c'est tellement de ouf. Mais c'est surprise. Bien sûr, on a une culture tellement riche et un mélange avec les instruments comme amapiano et notre langue maternelle, c'est un autre niveau. Ok. Écoute Chélie, c'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. La prochaine fois qu'on te voit, la prochaine fois qu'on fait une émission ensemble, on va parler de la danse et des instrus. D'accord. On est d'accord, non? Je vais amener ma guitare. C'est important. Oui. Non, on aura un autre rendez-vous. Merci énormément. Merci énormément à ton manager. Merci. J'espère que tu as aimé l'émission. It's just wonderful. Thank you. J'aime comment tu parles et la maîtrise du sujet. Your program is just so interesting. Thank you so much. Merci énormément. C'était un plaisir. Rendez-vous pour une autre édition de notre production. On vous embarque. C'était un grand plaisir de vous avoir. On ressort avec ce featuring que notre invité Chélie Wawaye a eu avec Kares Fotso. Et restez scotchés à l'écoute des programmes de la Radio Audace. Abonnez-vous à nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Radio Audace. On est ensemble. Taifanduru, wanasha
I've seen. Kikase bamo, kidose miyo. Jim toto sinela con yo como. Lucky tanki yo como. Him tumboy tumbim. Mama won't step back a time. Even if you follow, you wake up. Mama won't step back a time. Even if you follow, you wake up. Never give up. Ay, ay, ay. Oh, me don't